Le fracas de la guerre, toujours au Liban. Moins 16 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes dans la région de Nabatiyeh, dans le sud du pays. Un cessez-le-feu avait pourtant été annoncé hier entre le Hezbollah et l'État hébreu. Tel Aviv dit aujourd'hui avoir riposté à des attaques du mouvement chiite. Le Hezbollah dit avoir de son côté tenté de repousser des forces israéliennes qui tentaient une infiltration dans le sud. Je vous propose d'accueillir sur ce plateau Kamal Shehadi. Bonjour à vous, monsieur. Vous êtes le ministre libanais en charge du dossier des personnes déplacées. Je voudrais d'abord qu'on écoute ensemble ces réactions de Libanais à ce qui est une violation apparente du cessez-le-feu pourtant annoncé hier. Et ensuite, je vous fais réagir. On écoute. On a été déplacés et maintenant on est de retour. Presque tout est détruit. Mais Dieu merci, on tient toujours. On ne sera pas vaincu. On résiste. Au milieu des ruines, on se tient debout jusqu'à la mort. C'est Israël qui a créé la résistance. C'est Israël qui a créé la résistance par toutes ces agressions. Voilà, il y a ces réactions recueillies sur place. Nous sommes aujourd'hui face à une nouvelle journée meurtrière. Je donnais le bilan à l'instant. Moins 16 personnes ont été tuées alors qu'une trêve avait été annoncée hier à la mi-journée entre le Hezbollah et Israël. 5e cessez-le-feu, monsieur le ministre, depuis 2024. Est-ce que le Liban aujourd'hui n'a d'autre choix que de subir cette guerre que se livrent Israël et le Hezbollah? Alors bien sûr, le Liban a d'autres choix. Le Liban a d'autres choix, dont le choix, la stratégie du gouvernement libanais qui consiste à, en même temps, prendre l'option diplomatique et développer les négociations avec Israël sous l'égide des Américains et, en même temps, renforcer l'armée libanaise. Ça, c'est l'option de l'État libanais, de la République libanaise. C'est la seule option qui peut garantir un cessez-le-feu durable. Malheureusement, beaucoup de pays, même la presse, n'ont pas encore compris les enjeux et ils restent dans un camp ou l'autre, ou bien avec le Hezbollah ou Israël, mais pas avec la solution de l'État libanais et ne présentent pas les choses de la perspective de la République libanaise qui, elle seule, détient la clé de la solution. Elle est impuissante aujourd'hui face à ce qui se passe. Elle n'est pas totalement parvenue à désarmer le Hezbollah. Des négociations ont été menées entre l'exécutif libanais et le Premier ministre israélien et ses représentants, et ça n'a pourtant rien donné dans tous les cas. Ni d'ailleurs les cessez-le-feu dont vous parlez. Vous parlez d'un 5e cessez-le-feu, on va en parler encore une dizaine de cessez-le-feu, malheureusement. Et dans ce temps-là, la machine a tué continue, les Libanais sont déplacés, les villages sont détruits. Vous avez parlé de 16 morts hier, ça va continuer malheureusement. La seule solution, c'est de renforcer la République, l'État et toutes ces administrations, dont l'armée libanaise. Alors comment? Alors, on le fait il faut financer le renforcement de l'État. On ne peut pas continuer comme ça à demander à l'État libanais de faire tout pour rétablir la paix au sud du Liban sans avoir l'apport sérieux de la communauté internationale. La France est à côté du Liban, on a le soutien diplomatique. Et vous avez rencontré le président français, vous êtes en ce moment même ici à Paris après avoir échangé avec Emmanuel Macron. Au-delà du soutien, ce sont des mots. Est-ce qu'il y a des actes? Qu'est-ce qu'il vous promet, le président français, concrètement? Alors, ce qu'il a promis, c'est de convenir la conférence pour la reconstruction du Liban et une conférence pour le soutien à l'armée libanaise. Ça, c'est exactement ce dont le Liban a besoin. C'est comme ça qu'on avance. Effectivement, Emmanuel Macron a donc annoncé cette conférence. Elle devait se tenir plus tôt. Elle sera finalement prochainement organisée ici à Paris. Quand on entend le chef de l'État français parler du soutien apporté au Liban, de la reconstruction de votre pays, et que dans le même temps, on entend des ministres suprémacistes israéliens appeler à brûler le Liban. Est-ce qu'on peut parler de la reconstruction du Liban quand le Liban est menacé de la sorte? Un autre ministre avait promis le même sort au sud Liban qu'à Gaza. Est-ce qu'il n'est pas prématuré de parler de reconstruction alors que le conflit, il est toujours en cours? Là, on le voit, aucun cessez-le-feu n'est respecté. Alors, il faut parler de reconstruction, il faut planifier la reconstruction, il faut mettre les bonnes conditions pour la reconstruction, dont un cessez-le-feu durable, dont aussi l'acheminement de toute assistance à travers l'État libanais. Ce qui n'a pas été fait dans les dernières années. Et les discussions entre d'autres États avec les partis libanais, dont spécialement Hezbollah, malheureusement, on nuit à l'État libanais et ils ont donné le résultat contraire à l'intention de ces avances-là.
Parlons de la situation humanitaire dans votre pays. Le Liban a plongé aussi dans une crise humanitaire depuis le 2 mars dernier. On compte plus d'1 million de déplacés. Aujourd'hui, des familles sont accueillies dans des écoles, mais d'autres dorment à même le sol, dans la rue. Est-ce que le Liban est aujourd'hui complètement dépassé par cette crise? Alors le Liban subit cette guerre. Tous les Libanais payent un prix très cher pour cette guerre que le Hezbollah a impliqué le Liban sous les ordres iraniens. Mais c'est Israël qui continue à faire la guerre et le Hezbollah aussi. Alors le Liban ne peut pas continuer à subir tout ça. Jusqu'à ce jour, on tient debout. Jusqu'à ce jour, on est toujours... c'est clair comment avancer, mais on a besoin d'une aide pour avancer et vraiment pour arrêter cette tuerie. Vous parlez d'une aide internationale. Il y a aussi une solidarité en interne qui s'organise entre les différentes communautés, mais le déplacement des populations, ça crée aussi un bouleversement démographique. C'est vrai. Ça vient aussi apporter un risque d'affrontement, de revoir de vieux fantômes ressurgir dans votre pays. Ça, c'est un risque réel aujourd'hui auquel fait face le Liban? Je ne pense pas que ce risque existe à cause des déplacés, parce que les Libanais sont solidaires dans ces cas-là. Pas toujours, monsieur le ministre. Des témoignages nous parviennent du terrain, pas toujours. Il y a un début aussi de vives tensions entre les différentes confessions composantes du Liban. J'allais justement dire, c'est des tensions qui restent toujours sous un contrôle de l'État d'un côté, et des partis politiques. Le danger vraiment d'une guerre civile, ça vient d'une partie seulement du Liban qui est armée jusqu'aux dents et qui est prête à tout faire pour maintenir sa liberté d'action en coopération avec les Iraniens. Tant que le monde n'a pas encore compris ça, l'État libanais restera faible face à cette milice. Est-ce qu'il est possible de venir à bout du Hezbollah? Le Hezbollah est installé. Il y a la branche armée, militaire, il y a aussi la branche politique. Quand on dit vaincre le Hezbollah, ça veut dire quoi concrètement au Liban? Comment on démantèle une telle organisation? On ne parle pas, l'État, le gouvernement, l'État libanais ne parle pas de vaincre le Hezbollah. L'État libanais parle très clairement de soumettre les armes du Hezbollah à la volonté de l'État de collecter les armes du Hezbollah. On comprend très bien que le Hezbollah a une communauté qui votent pour le Hezbollah. Ils ont des élus, mais je pense que c'est faux de présenter la situation comme s'il y avait une branche militaire et une branche politique. Ce n'est pas l'IRA, l'armée irlandaise d'il y a longtemps, et le Sinn Féin. Aujourd'hui, il y a un parti politique avec des membres du Parlement élus par le peuple libanais, oui, c'est vrai, mais il y a un parti politique. Avec une frontière nette? Il n'y a pas de frontière nette. C'est une invention des médias pour faciliter les choses. Il n'y a pas de deux branches. Nous ont dit d'autres interlocuteurs sur ce même plateau en disant que le Hezbollah était une mais la partie réalité, c'est un parti qui suit les directives de l'Iran, ça c'est clair. Alors, l'État libanais ne parle pas de venir à bout du Hezbollah. De le désarmer. On parle de désarmer le Hezbollah. Les membres du Hezbollah, c'est des Libanais. Ils ont une certaine position politique mais il faut contrôler les armes du Hezbollah. Merci beaucoup, Kamal Chahadi. Merci d'être passé par le plateau de France 24.